Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce lundi 29 octobre 2018 à 13h25 exactement, et pas 13h36 comme il est indiqué sur le chat. Et ben, j'espère que vous allez bien. Alors je prends évidemment l'antenne un peu avant le début, mais je ne pouvais résister. Voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que tout va bien de votre côté, j'espère qu'on va faire une belle émission, bien évidemment. N'hésitez pas, hein, on a quelques minutes pour aborder un sujet ou deux, si vous avez des questions sur telle ou telle chose. Eh bien, je suis votre homme, hein, tout simplement. Oui, juste le 1er novembre, il n'y aura pas d'émission, hein, je préfère le préciser. Le 1er novembre, c'est jeudi. Donc jeudi, il n'y aura pas d'émission. Voilà. Voilà. Mais comme j'ai dit, si on a un décalage de 11 minutes, c'est que nous avons de l'avance, en fait, sur l'avenir. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a rien de comme ça. On ne sait pas d'où ça vient, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc pas d'émission le 1er novembre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est tout. C'est tout, parce que cette semaine, il n'y a pas vraiment de phénomène astrologique. On les abordera le mois prochain, bien évidemment. Entre la nouvelle lune, entre Jupiter qui rentre en Sagittaire, bien Christophe, entre Vénus qui va redevenir directe, Mercure qui va devenir rétrograde. C'est bien, ils ont, cette année, ces deux planètes ont admirablement bien fait les choses puisque, comment dirais-je, quand Vénus redevient directe, le lendemain, Mercure devient rétrograde. Donc ça, au moins, ça c'est bien synchronisé. Bon timing. Est-ce que la prochaine nouvelle... Non. Moi, je trouve pas que la nouvelle lune soit très très compliquée. Qu'est-ce qu'on va avoir? Forcément, la nouvelle lune, elle va être en Scorpion. On aura le Soleil et la Lune qui se situeront aux alentours du 15-16e degré du Scorpion. Ça fera un très large carré à Mars qui sera aux alentours des 25-26 degrés, donc on va pas non plus s'enflammer ou s'inquiéter. Ça ne touche pas non plus l'opposition d'Uranus au luminaire. Non, il n'y a rien, mais on l'abordera. Les lieux, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est le 7. Et le lendemain, Jupiter, donc on aura une semaine assez chargée sur ce moment-là. Donc c'est la semaine prochaine en réalité. Donc, alors ça c'est une très très bonne question. Effectivement, je ne me la suis jamais posée concernant la synchronicité. Est-ce en lien avec l'au-delà ou pas? Moi, je ne dirais pas avec l'au-delà, mais ça c'est ma perception. Certains vont vous dire que c'est en rapport avec l'au-delà, parce que ceci, cela. Moi je pense que c'est plus en rapport avec l'invisible. C'est-à-dire que, vous savez, c'est comme tout dans la vie. Les relations, parce que là on parle de synchronicité, vous pensez à une personne, moi ça m'arrive très très fréquemment, je pense à quelqu'un et puis bing, cette personne m'appelle. Je trouve ça... Ouais, ça m'émeut toujours ce genre d'événement dans la vie. Donc, je pense plus que c'est la liaison qui se fait entre deux individus, plus qu'un rapport avec l'au-delà ou ailleurs d'ailleurs. Hein. J'ai plus cette impression-là. Non, pour moi, c'est... mais c'est vrai que c'est très très marrant la synchronicité. Vous pensez, moi je vois, ça m'arrive assez fréquemment à la boutique. Je pense à une cliente, à une consultante, à une amie, puis ping, je sais pas, elle arrive. C'est drôle ça, non? Vous trouvez pas? Il y a plein de phénomènes de synchronicité.
Ah, c'est pour ça que le hasard n'existe pas. C'est la synchronicité. Bon. Eh bien, je vous en prie, dragon, ce fut un plaisir. Alors, je vais vous dire une chose, Loulou. Vous êtes Capricorne, ascendant Lion. Ah, déjà, c'est pas les mêmes énergies. Hein. On vous parle de grands changements. Bah oui, parce que... Alors, pourquoi on vous parle de grands changements? C'est assez simple à deviner. Hein. Le Capricorne est traversé à l'heure actuelle par Pluton et par Saturne. Ça reste pas des planètes simples. Hein. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire un travail sur soi. Faut pas faire Snoopy sur sa niche avec ces planètes-là. Faut plutôt être très circonspect et appréhender les situations de la vie avec un certain pragmatisme, parce que Pluton et Saturne, c'est un peu le royaume des enfers. Alors, je ne veux pas vous inquiéter non plus, hein, vous allez comprendre aussi pourquoi il ne faut pas vous inquiéter. Et puis le lion, il va souffler là. Là, à partir de la semaine prochaine, il va commencer à... Hein, parce que entre Jupiter, Vénus, Uranus, etc., et surtout ceux du premier décan, c'est sûr que ils en ont pris un peu pour leur grade. C'est-à-dire, vous regardez les lions qui sont dans votre entourage et qui sont du premier décan, c'est des problèmes, mais pas simplement, il n'y a pas forcément des problèmes graves. Quand on utilise le mot problème, ça peut être des contrariétés, une sorte d'accumulation, mais ça joue aussi bien sur le physique que sur le moral. Voilà. Après, ce qui est important, c'est votre thème. Vous savez, on ne peut pas faire d'astrologie, même si tous les mois je fais un horoscope et que j'essaie de le faire du mieux possible, tiens d'ailleurs, du mieux possible. Ça ne remplacera jamais, mais jamais, l'interprétation qui est faite de votre thème astral, c'est-à-dire avec toutes les planètes, avec les aspects. En fait, vous, c'est à partir de là, parce que vous pouvez être Capricorne, ascendant Lion, et avoir toutes vos planètes, par exemple, en Sagittaire, ou toutes vos planètes en Verseau. Et là, on n'est plus dans la même logique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'une manière générale, après je ne sais pas de quelle date vous êtes, mais d'une manière générale, effectivement, pour le Capricorne à l'heure actuelle, le mot c'est prise de conscience, et puis l'autre mot ce serait organisation, structure, voilà. Voilà. Mais, comme je vous dis, ce qui est important, c'est de regarder votre thème. Si vous n'avez jamais fait de consultation en astrologie, eh bien, vous verrez, c'est extrêmement passionnant, que ce soit en termes psychologiques, que ce soit en termes événementiels, et que ce soit en termes de parcours de vie. Pourquoi sommes-nous faits? Vous voyez? Quelle est la route qui nous convient le mieux? Après, vous la choisissez ou vous ne la choisissez pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais ce sont ces caractéristiques, ces éléments que l'on peut déceler en astrologie, et que ce soit en astrologie traditionnelle, ce qu'on appelle l'astrologie traditionnelle, c'est occidentale, ou que ce soit à travers une autre astrologie qui est apprise, qui se rapproche de l'astrologie indienne, l'astrologie tibétaine, et qui utilise beaucoup plus la Lune que nous ne le faisons en Occident. Voilà, par les cycles lunisolaires et autres rigoloteries que j'ai apprises, mais qui sont assez extraordinaires. Voilà. Bon. Et ben voilà, faut pas... Voilà, c'est... Vous voyez, par exemple, Mardelda qui a 4 planètes en Lion au premier décan. Eh bien, forcément, Mardelda va être touchée par les planètes qui sont situées en Scorpion, qui sont situées en Taureau, voire qui sont situées en Verseau dans une moindre mesure, puisqu'on sera sur de l'opposition et pas sur du carré. Donc,
y a pas, là, on peut tout à fait dire que physiquement, il y a une certaine fatigue, une certaine lassitude, et que moralement, on n'est pas forcément au top. Ce que Mardelda nous a confirmé tout à l'heure. Mais voilà, c'est... Après, ce qui est important, c'est quelque part de faire face et de faire le dos rond quand on a des aspects comme ça. C'est se dire, voilà, on va pas ruer dans les brancards, on va être en introspection, on va ne pas, puisque le tempérament du lion à la base, c'est plutôt un tempérament énergique, un tempérament qui veut s'imposer, un tempérament qui veut briller. Voilà, ça c'est la base du lion. Avec de tels aspects, eh bien, il faut pas faire le lion rugissant, il faut attendre avant de rugir. Bon, on va peut-être y aller si vous voulez, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il est 13h36. Bon, j'ai un peu de temps, donc ça va, un petit peu de temps après. Donc on ira un petit peu au-delà. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, je rappelle 2-3 choses qui sont importantes, puisque on est dans une période de vaccination. Donc, une petite piqûre de rappel. Lorsque vous posez une question, il est important que vous restiez présent pendant l'émission. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que, déjà, pour écouter la réponse que Rose ou moi vous donnons. Première chose. La deuxième, c'est que si nous sommes amenés à vous demander une précision, si vous n'êtes pas là, comment pourrez-vous le faire? Voilà. Vous voyez, c'est limpide. Bon, allez, je commence par la question de Catherine. Catherine, bonjour. Que va-t-il se passer dans votre avenir sentimental dans les prochains mois? Allez. Écoutez, moi j'ai l'impression que le temps s'est un peu arrêté pour vous sur le plan affectif, comme si vous ruminiez, comme si vous étiez dans une forme de frustration. Alors, j'imagine très bien, vous avez un tempérament qui est plutôt sympathique. Enfin, pourquoi je dis sympathique? Parce que je vous trouve assez humaine dans votre démarche, dans votre action. Il y a de la générosité, il y a un grand cœur, et doublé d'une personnalité qui peut être extrêmement trempée et qui engendre des rapports de force ou des rencontres qui ont du mal à trouver une sorte d'équilibre dans votre vie sentimentale. Donc, il faut toujours... comment on dit cette expression? Il y a toujours beaucoup d'efforts à faire sur le plan affectif pour trouver un équilibre chez vous. Alors, effectivement, il y a des choses qui sont, pour moi, qui ne sont pas digérées sur le plan affectif. D'autre part, vous traversez... je ressens quand même une certaine solitude. Alors, vous savez, il faut toujours faire attention au mot solitude. La solitude, c'est pas parce qu'on est seul. C'est pas parce qu'on n'est pas accompagné, la solitude. J'ai constaté, depuis tellement d'années que je pratique, que dans, je vais dire, une catégorie de couple, donc ça veut dire qu'on est quand même à deux, la solitude régnait. C'est-à-dire que voilà, c'était presque on vit sous le même toit et on ne partage pas grand-chose. Le but quand même de la vie de couple, c'est de partager. Parce que si on ne partage plus, autant aller ailleurs, autant faire autre chose. Et pour moi, je pense qu'il y a un très grand renouvellement sur le plan affectif. Je pense qu'il y a vraiment cette notion où l'on va tourner une page, où il y a des choses qui s'organisent différemment, qui vont repartir sur de nouvelles bases. Donc,
d'une certaine manière, c'est plutôt positif. Mais il faut vous enlever de la tête. Il y a des choses qu'il faut vous enlever de la tête, là, à mon sens. Ou alors, est-ce que vous n'avez plus envie? Mais c'est pas possible que vous n'ayez plus envie. Vous ne me poseriez pas la question, Catherine, bien évidemment. Donc, pour moi, il y a quelque part un nouvel élan sur le plan affectif. On tourne une page, on passe à autre chose, on réorganise sa vie sentimentale. Voilà mon sentiment, Catherine. Jean-Marie, bonjour. Est-ce que je vous vois directement appliqué dans des élections en 2019 ? Allez. Voyons au niveau des élections. Pourquoi pas après moi, c'est surtout par rapport à votre tempérament. Vous êtes quand même un homme libre. Hein, vous n'êtes pas un numéro. Vieille référence cinématographique. Donc oui, vous avez quand même envie. C'est indéniable. Hein. Alors, ça va discuter. Prenez le temps. Moi, je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui parce que vous êtes fait pour ça. La seule chose, c'est que c'est pas forcément une dynamique, une énergie qui va vous convenir à 100%. Donc, est-ce que vous avez envie de vous coller des ennuis supplémentaires? Voilà, c'est un peu la question parce que mais oui. Vous avez tout à fait la possibilité d'avoir une place. C'est indéniable. Indéniable. Donc, écoutez, vous nous direz, hein, si nous avons un prochain élu sur l'émission. Donc, Amandine, bonjour. Y a-t-il une rencontre amoureuse qui se profile à l'horizon? Allez. Bravo Oracle, vous avez effectivement trouvé que c'était le prisonnier et nous vous félicitons. Allez, je me concentre sur Amandine, en tout bien tout honneur bien évidemment, et voyons pour une rencontre. Oui, enfin, bon, je trouve que la carte qui vous représente est tout à fait en adéquation avec le signe qui est le vôtre. Passion, amour, enfin voilà, grande motivation par rapport à la vie affective. Chez vous, même si cette vie affective n'est pas exactement celle que vous aimeriez, en tout cas celle que vous concevez intellectuellement. Ensuite, pour moi, effectivement, il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Je pense que c'est assez, on va croire que je fais les mêmes réponses à tout le monde, mais ce sont les cartes qui sont comme ça. Je pense qu'il y a une attente, je pense qu'il y a aussi une sorte
comment dirais-je, il y a une petite solitude. Je trouve qu'il y a un équilibre qui n'y est pas à l'heure actuelle sur le plan affectif. Mais, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit forcément cette année. Tiens, bah si, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous préférez les hommes plus âgés? Ça pourrait être intéressant que vous répondiez à cette question parce que si c'est le cas, ça prend une autre tournure. Si ce n'est pas le cas, effectivement, on sera dans une dynamique différente. Donc, j'aimerais bien que vous m'apportiez cette précision, Amandine. Bon, mis à part ça, je pense qu'il y a vraiment cette idée où on fait table rase du passé, on passe à autre chose et vous rebondissez. Moi, je trouve que vous rentrez dans des bonnes phases pour rencontrer quelqu'un. Après, que ça marche ou que ça ne marche pas, nous le verrons une fois que vous l'aurez rencontré. Mais effectivement, il y a cette idée-là qui ressort. Voilà. On ne saura jamais si vous préférez les hommes plus âgés, plus mûrs ou les hommes de votre génération. Ok. Non, parce que je pense que c'est effectivement. Merci Amandine. Ben, quand je dis les hommes âgés, c'est pas non plus des hommes de 90 ans. Hein, je m'entends. Hein, voilà, ça peut être une différence d'âge. J'aurais dû l'exprimer plus dans ce sens-là. Voilà. Mais en tout cas, ça va redémarrer, Amandine. Vous en faites pas. Mais ce sera du neuf, c'est l'ancien, vous le laissez aux autres. Rémi, bonjour. Vous venez de recevoir un courrier d'un notaire de Bruxelles concernant toujours un problème de succession latent. Vous devriez en principe vous rendre à Bruxelles et on vous demande 1 000 € d'avance pour frais. Vos fils ne sachant plus exercer leurs odieux agissements, ils ont trouvé autre chose. Vous avez rendez-vous mercredi chez votre avocat. Allez, voyons par rapport à cette situation. Allez, voyons par rapport à cette problématique bruxelloise, cette succession. Écoutez, vous vous détendez. Je pense effectivement que votre avocat va pouvoir gérer cette histoire. Je ne pense pas qu'il y ait des choses qui soient problématiques, mais qui ne permettent pas une issue favorable. Moi, je pense que voilà, il y a des papiers. Enfin, en tout cas, ce que je vois, je vais vous le dire. Moi, je vois des papiers qui se signent. Je vois effectivement des choses qui se règlent. Donc, il y a des solutions qui sont trouvées. Donc, pour moi, ça va se faire tranquillement. Voilà. Donc, vous déstressez. Vous angoissez pas pour ça. Vivez, profitez. Hein, vous êtes bien entouré, donc c'est ça qui est le plus important. Donc ça va se régler tranquillement. Mais effectivement, il y a la notion de justice, il y a la notion d'homme de loi, enfin bon, après il y a un notaire, vous avez votre avocat, tout ça. Mais ça se finalise, c'est une happy end à mon sens. Voilà. Mais il y a encore des choses à régler, mais c'est une happy end. Patricia, bonjour. Une fin heureuse.
Vous aimeriez savoir si je vois une évolution positive dans votre travail. Vous êtes indépendante et dans le soin depuis 2011. Vous n'en vivez toujours pas correctement. Bon. Allez, regardons cela. Voyons au niveau de votre travail. Allez, en bon scorpion que vous êtes, décidément, c'est l'émission dédiée aux scorpions, et puis dédiée au premier décan du scorpion. C'est dommage que je ne puisse pas poser de questions. Hein? Donc, Patricia, alors, effectivement, ça peut se comprendre. Depuis, ça fait la 7e, enfin, ça fait 7 ans que vous avez entamé une activité. Vous n'en vivez pas, vous venez de traverser une année qui n'a pas été non plus des plus faciles sur le plan psychologique, ça ressort au niveau des cartes, ça veut dire qu'il y a vraiment une sorte d'usure. Vous aimez ce que vous faites, c'est indéniable, et ça c'est quelque part la bonne nouvelle, et c'est pour ça que je vous encourage à continuer, à poursuivre et à pas baisser les bras. Il ne faut jamais baisser les bras. Pourquoi ? Pas naïvement, je ne dis pas ça naïvement, bien évidemment, mais vous allez voir, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver sur le plan professionnel. Je pense qu'effectivement, vous entrez dans une période qui va vous donner un bol d'air, qui va vous faire respirer. Vous allez arrêter, à mon sens, d'être en apnée. Alors, ça ne veut pas dire que vous serez sorti de l'auberge, ça ne veut pas dire que tout va être cucu les petits oiseaux, mais je pense dans les mois qui viennent, et vous verrez sur l'année prochaine, qu'il y a réellement un impact positif, et j'ai l'impression que vous allez bouger un petit peu plus. Donc, surtout pour le métier que vous exercez, il faut que vous soyez en forme. Et je ne vous trouve pas en forme. Je vous trouve fatigué, à vous faire du mourant. Mais il y a une sorte de réorganisation. Je sens que les choses vont se transformer pour vous au niveau professionnel. Voilà, mais il faut activer. Il faut bouger. Et je me pose une question. Parce que je trouve que peut-être que vous y avez déjà pensé, peut-être que vous le faites, mais vous n'auriez pas envie de donner des cours ou d'apprendre la technique que vous développez à d'autres. Je trouve que vous feriez une bonne formatrice parce que vous êtes travailleuse, parce que vous êtes carrée, parce que vous avez une capacité à être pédagogue. Donc, mais en tout cas, voilà, gardez le sourire, ça va rebondir, ça va redémarrer. Allez, yallah. Nathalie, bonjour. Votre fille Juliette est en prépa maths, étude intensive et très concurrentielle. Les nerfs sont mis à rude épreuve et votre fille est en plein doute. Va-t-elle réussir à faire ces 2 années de prépa ? Alors, sur le papier, il n'y a aucun souci pour Juliette. Aucun. Après, vous avez quand même une fille qui est extrêmement sensible. Elle a un émotionnel qui est très fort. Elle ne lâche pas non plus. Hein, c'est quelqu'un qui a une bonne capacité, mais en termes de tension, de nervosité, elle est au top. Mais c'est comme ça, c'est une émotive. Hein. Donc, vous avez 2 solutions. Moi, je trouve que
et je vois les prépa maths, hein, c'est des trucs de délire, ben, comme on dit en Île-de-France. C'est extrêmement dur, pas forcément... Enfin oui, c'est dur déjà les maths c'est dur, mais psychologiquement c'est pas l'évidence. Et pour ma part, moi je lui donnerais des choses qui lui permettent de justement trouver un équilibre entre le physique et le psychologique, à pas se retrouver sous terre ou la tête sous l'eau, pardon, pas dans l'eau, sous l'eau. Donc, en pratique, moi je pense qu'elle est capable. C'est marrant, intuitivement, je l'aurais vue dans quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus cool, d'un peu plus... voilà. Elle est très responsable, votre fille, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La seule fragilité qu'elle a, c'est une fragilité émotionnelle. Donc pour travailler sur cette fragilité émotionnelle, il y a des méthodes, hein, notamment vous la mettez sous rescue pendant les périodes un peu chaudes de la prépa, hein, donc, ou autrement, vous pouvez aussi lui donner un mélange de magnésium et de calcium marin, ça peut être les deux marins, hein. Ça peut vraiment lui apporter sur le plan physique une force supplémentaire et étant donné que c'est riche en vitamine B, ça lui permet de rééquilibrer l'émotionnel. Vous pouvez cumuler rescue et magnésium marin avec calcium marin. Moi, c'est ce que je ferai, c'est ce que j'ai fait pour mon fils. Hein. C'est exactement comme ça qu'il a passé ses concours et qu'il les a réussis. Voilà. Alors, bien évidemment, on a travaillé sur les émotions mais après, c'est aux enfants de travailler. Ça, c'est indéniable. Mais c'est stressant. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Après, c'est une question d'ordre psychologique, c'est pas une question d'ordre intellectuel dans le sens de l'intelligence. Voilà. Mais votre fille est tout à fait, et puis elle a l'agnac surtout. Et ça, c'est très bon, c'est une très bonne chose. Mais il lui faut du calme et il ne lui faut pas une ambiance délétère et une ambiance où il y a une espèce d'émulation négative. Il faut de l'émulation, c'est toujours très important, mais que ce ne soit pas dans un esprit concurrentiel à mort. Voilà. Angèle, bonjour. Allez-vous revoir l'homme que vous aimez? Allez, voyons. Pour un contact, un visu avec l'homme que vous aimez. Alors, moi je vous dirais oui, mais pourquoi faire? Pourquoi faire avec Eddy? Parce que j'ai l'impression que l'horizon est un peu bouché par rapport à lui. Mais effectivement, c'est comme si il y avait un contact. Et je ne sais pas quelles sont vos relations avec lui aujourd'hui, mais ça me paraît un peu distant. Hein, ça me paraît un peu... Donc, oui, je vais répondre oui à votre question. Oui, il y a des nouvelles, il y a contact. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça permet de déclencher une relation affective, donc d'ouvrir à quelque chose d'un peu plus sympathique? En l'occurrence, aujourd'hui, je n'ai pas cette impression-là. Vous voyez, c'est plutôt ça. Donc, c'est pour ça que je vous disais, pour moi, l'horizon, et je vais reprendre cette phrase-là, que je trouve tout à fait adaptée à ce tirage, l'horizon est un peu bouché. Sylvie, bonjour. Actuellement, vous gardez une petite fille d'1 an à son domicile. Ses parents cherchent une cofamille pour faire une garde partagée, ainsi partager les frais de garde, de facto.
Ils n'ont toujours pas retrouvé et risquent de vous licencier car financièrement, ils ne pourront pas continuer. La maman vous a dit de commencer à chercher d'autres familles. Est-ce que vous allez changer de lieu? On va regarder si vous allez trouver du comment ça s'appelle, du travail. Allez. Voyons pour votre travail comment cela va évoluer. Oui, mettez-y-vous maintenant parce que je trouve que vous risquez d'avoir une petite période de flottement avant de retrouver du travail. Et pourtant, vraiment, en lisant votre question, j'avais un bon feeling. Je me disais, tiens, il y a des choses qui vont se matérialiser. Alors, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps parce qu'au vu des cartes, c'est pas une énergie, mais il y a quelque chose de très très bien qui arrive après. Enfin, voilà, vous allez quitter cette famille, de toute façon ça vous le savez. Une fois que vous allez quitter cette famille, il va peut-être y avoir un petit quoi, un petit teint, hein, qui, entre le moment où vous allez retrouver du travail et le moment où vous quittez cette famille. Mais après, vous trouvez quelque chose de super bien, je pense. Quelque chose de, voilà, qui va vous motiver, parce que là, je vous sens un peu dans le ras-le-bol le plus complet. Je sais pas ce qui vous arrive, mais c'est comme si les choses en fait, n'arrivaient pas à se pérenniser. Vous voyez ? Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une bonne petite ouverture pour vous sur ce plan-là. Voilà Sylvie. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, à partir de 13 h, bien évidemment, vous retrouvez Rose. Nous, on se revoit mercredi pour une prochaine émission. Notez que le 1er novembre, bien évidemment c'est férié, il n'y aura pas d'émission. Donc, cette semaine, vous verrez Rose que le mardi. Et bien évidemment, je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine. Portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13 h 30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.